Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le 4e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Bahreïn, qui s'est disputé ce week-end sur le circuit de Sakhir. On a beaucoup dit, écrit sur la tenue très controversée de ce Grand Prix. La semaine dernière, je vous ai fait part de mon opinion. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je n'y reviendrai pas, préférant aujourd'hui me pencher sur l'aspect sportif de l'événement. Un peu à la surprise générale, Sébastien Vettel reprend ses anciennes habitudes des dernières saisons en signant sa première pole position de la saison. L'Allemand devance de 1/10 de seconde Lewis Hamilton et sa McLaren, son coéquipier Mark Webber et la deuxième McLaren, celle de Jenson Button. Pour réaliser cette pole, le champion du monde en titre est revenu à la dernière version du système d'échappement de sa RB8, contrairement au dernier Grand Prix de Chine où, complètement dépité par le manque de performance, il avait préféré revenir à l'ancienne version. Après son exploit de Shanghai, on attendait Nico Rosberg au tournant. Avec des réglages privilégiant la course, il a dû se contenter du 5e temps. Résultat décevant, mais pas autant que celui de son coéquipier Michael Schumacher, qui a rencontré des problèmes avec son DRS. Il est éliminé dès la Q1. À cela s'ajoute une pénalité pour avoir changé de boîte de vitesse sur sa Mercedes entre les qualifs et la course, si bien que le septuple champion du monde s'élancera finalement de la 22e place sur la grille de départ. Cette séance qualificative a clairement démontré que la clé du succès pour la course sera la gestion des pneumatiques. Plusieurs écuries ont choisi une stratégie préservant des gommes neuves pour la course. Le grand bénéficiaire de cette situation est l'Australien Daniel Ricciardo, qui a réussi à qualifier sa modeste Toro Rosso en 3e ligne. Sébastien Vettel est de retour aux affaires. Pole position, course en tête, victoire, meilleur tour en course, et le voilà en tête du championnat du monde. Qui l'aurait cru ? Bien difficile à l'heure actuelle de définir une véritable hiérarchie. McLaren a dominé en Australie, Ferrari en Malaisie, certes dans des conditions très particulières, Mercedes s'est révélé en Chine et maintenant voilà Red Bull qui se rappelle au bon souvenir de tous. Pour s'imposer, Vettel a cependant dû résister dès la mi-course au surprenant retour de la Lotus de Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen qui après l'arrivée avouera même sa déception de ne pas s'être imposé. Il en avait le potentiel. Difficile pour Lotus d'être déçu puisque l'écurie anglaise place ses 2 pilotes sur le podium. En effet, après un départ canon et une course très solide, Romain Grosjean complète le podium. C'est le premier podium de Raikkonen, champion du monde 2007, depuis son retour en Formule 1 après 2 années passées sur les routes du championnat du monde des rallyes. C'est aussi le premier podium en carrière pour Romain Grosjean, une semaine à peine après avoir marqué ses premiers points. Le dernier Français à être monté sur un podium de Formule 1 était Jean Alesi en 1998 au Grand Prix de Belgique. Et si l'on veut bien considérer la double nationalité de Romain Grosjean, c'est la première fois depuis Claire Regazzoni en 1979 au Grand Prix du Canada qu'un pilote suisse monte sur un podium de Formule 1. Si le podium du dernier Grand Prix de Chine était composé à 100% de moteurs Mercedes, on retrouve ici à Bahreïn un podium entièrement composé de moteurs Renault. Mieux même, puisque Mark Webber finit 4e avec une Red Bull également propulsée par le bloc français. C'est d'ailleurs une place au pied du podium qu'il occupe pour la 4e fois consécutive cette saison. Nico Rosberg, vainqueur la semaine dernière, finit 5e après avoir défendu âprement sa place dans des passes d'armes viriles avec Paul Di Resta, Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton décevant 8e de cette course suite à une nouvelle maladresse de son équipe lors d'un changement de pneumatique. En 9e position, on retrouve Felipe Massa, qui, après 4 courses, débloque enfin son compteur cette saison.
Est-ce que ce sera suffisant pour sauver sa place chez Ferrari? Pas évident si l'on en croit les dernières déclarations de Domenicali qui affirme que le Brésilien doit s'améliorer s'il veut rester en Formule 1. Le dernier point de ce Grand Prix de Bahreïn revient à Michael Schumacher qui, après s'être élancé du fond de grille, réalise une belle remontée jusqu'à la 10e place. Mais la dégradation des pneus Pirelli commence sérieusement à l'agacer. A noter encore que Jenson Button a connu une course difficile. Après 4 arrêts pour changer ses pneumatiques, il finira par abandonner en vue de l'arrivée. Ces arrêts l'avaient de toute manière bouté hors des points. Voici donc le top 10 de ce Grand Prix de Bahreïn avec la victoire de Sebastian Vettel avec un peu plus de 3 secondes d'avance sur Kimi Raikkonen. Troisième, Romain Grosjean complète le podium. Quatrième, un peu isolé à 40 secondes, Mark Webber. Et suivent dans un mouchoir de poche Nico Rosberg, Paul Di Resta, Fernando Alonso et Lewis Hamilton. 2 points viennent récompenser la course de Felipe Massa et le point de la 10e place revient à Michael Schumacher. Jetant un coup d'œil maintenant au championnat du monde des pilotes, grâce à ce retour en forme et à la contre-performance d'ensemble des McLaren, Sébastien Vettel prend la tête du championnat du monde avec 4 points d'avance sur Lewis Hamilton et 5 points sur Mark Webber. Voici maintenant la situation du côté des constructeurs avec Red Bull Renault qui prend la tête de ce championnat avec 9 points d'avance sur McLaren. Lotus s'invite sur ce podium provisoire du championnat du monde au détriment de Ferrari. À l'occasion de ce Grand Prix de Bahreïn, le prix Citron revient à Jean-Éric Vergne, qui a oublié de se présenter à la pesée. L'inattention du débutant ou la déception d'être à nouveau éliminé dès la Q1. Bon, pas bien grave tout ça, mais ce n'était pas si évident de distribuer un prix Citron pour ce Grand Prix. Pour le prix Orange, par contre, beaucoup l'auraient mérité. Les Lotus Boys, Raikkonen ou Grosjean ou même Di Resta pour sa stratégie à 2 arrêts seulement. Mais comment ne pas récompenser l'homme du week-end? J'ai nommé Sébastien Vettel. Et bien voilà un début de saison particulièrement passionnant. Après 4 Grands Prix, nous avons 4 vainqueurs différents sur 4 voitures différentes. Une situation qui interdit tout pronostic sérieux. Mais saviez-vous que, contrairement à ce qui a été écrit dans certains médias, la situation n'est pas si exceptionnelle dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1, puisque l'événement se produit pour la 7e fois. La première fois en 1959, puis en 62, 67, 70, 72 et pour la dernière fois en 1983. Cette année-là, c'est même 5 vainqueurs différents sur 5 voitures différentes qui se sont partagées les 5 premières victoires de la saison. À savoir Nelson Piquet Senior sur une Brabham, John Watson sur une McLaren, Alain Prost sur une Renault, Patrick Tambay sur une Ferrari et Keke Rosberg sur une Williams. Une situation qui ne serait pas totalement utopique de revivre cette année, tant les Lotus se sont montrées performantes lors de ce Grand Prix de Bahreïn. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course. Retour sur le continent européen pour le Grand Prix d'Espagne qui se disputera les 12 et 13 mai sur le circuit de Montmeló dans la banlieue de Barcelone. Les essais qualificatifs et la course débuteront à 14 h, heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!